Hello, c'est Mélo et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Ça me fait trop plaisir de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle, médium que tu as peut-être découvert dans la dernière saison de Loup-Garou sur Canal+. Je sais pas trop ce que je pense de la médiumnité, mais c'est vrai que ça fait depuis très longtemps que ça attise ma curiosité. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, quand je l'ai vu dans la saison, je me suis dit, let's go lui envoyer un mail et voir ce que ça donne, qu'on découvre ça tous ensemble. Donc prends-toi un verre et pose-toi avec nous. Let's go! Ça va? Oui, ça va super. Tu sais, c'est toujours un grand bonheur pour moi de partager mon univers. Souvent, je dis, j'essaye pas de convaincre, c'est pour ça que je dépense pas beaucoup d'énergie, mais j'ai beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à partager mon univers. D'autant plus avec quelqu'un qui n'a pas spécialement d'affinité ou de Oui. connaissances ou de connaissances. Oui, oui, c'est vrai. Tu maîtrises peut-être beaucoup mieux loup-garou que moi. Peut-être, oui. Ah oui, j'ai beaucoup joué au loup-garou, moi, quand j'étais petite. Donc moi, ça se voyait, hein. Je vois, j'ai pas beaucoup joué à loup-garou. Je me semble-t-il, été une bonne médium, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, j'ai pas toujours tout compris, mais en tout cas, je me suis super beaucoup amusée. Bah, c'est une trop bonne expérience, en vrai. De toute façon, Carrément. on va en parler. J'ai un petit menu dans lequel, vous pouvez choisir ce que vous voulez boire durant ce podcast Mmh. et notre, très cher serveur Valentin va venir nous donner ça. Et bien, écoute, à cette heure-ci, je vais plutôt opter pour un petit double décaféiné, si ça te va. OK, très bien. Parce que café, jamais, hein, j'ai trop déjà beaucoup, beaucoup d'énergie, Ouais, faut donc un petit canaliser tout déca. ça. Ah, chez Catel. Moi, je vais prendre un chocolat chaud, s'il te plaît, Val. Merci beaucoup. J'avais tellement de questions avant de commencer ce podcast que je me suis dit: «Mais on n'aura jamais le temps pour toutes les poser, pour toutes les traiter». Mais la première chose que je me suis demandé, c'est déjà, est-ce que vous avez grandi dans une famille qui était déjà sensible à tout ça, à ces sujets-là, ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mes parents, bon, ils sont d'origine normalement, on va dire, catholique, mais ils sont même Ouais. pas religieux, tu vois? J'ai même pas eu d'éducation religieuse et dans ma famille, c'est une question qu'on me pose souvent et même mes enfants, parce que je travaille beaucoup avec ma fille. Est-ce que Merci! il y a des dons comme ça? Et merci beaucoup pour le service. VIP. Et merci beaucoup. Et donc je suis née comme ça. Je suis née comme ça, médium, c'est-à-dire que très jeune, rapidement, j'ai compris que j'avais une lecture différente des autres, une lecture énergétique. C'est-à-dire, on a toujours une lecture dans la vie, tu vois? Je te Mmh. vois physiquement, voilà, tes expressions, Oui. le non-verbal, tu vois? Mais là, moi, le non-verbal, il va un petit peu plus que ça parce que je captais des émotions, des énergies qui étaient pas désagréables, hein, du tout. J'étais habituée, je me suis habituée, j'ai grandi comme ça et j'ai fait avec. Mais c'est fou de grandir comme ça, mais à quel moment, le terme médiumnité, du coup, rentre en compte? Genre, quand on est petit, est-ce qu'on capte vraiment qu'on a quelque chose de différent? On doit peut-être le capter par rapport à certaines choses, mais comment on met un mot dessus et comment ça se traduit? Il y a tellement de questions à la fois. Ouais, non, c'est très bien, ça me va super. Et donc c'est pertinent d'ailleurs. C'est vrai qu'entre, comprendre que tu fonctionnes pas tout à fait pareil que Ouais. les autres, pendant très, très longtemps, j'ai toujours dit, que je devais arriver d'une autre planète. Donc c'était mon expression ça. Parce que je comprenais que je pensais que je fonctionnais pas tout à fait comme tout le monde, mais c'est pas grave, c'était pas je l'ai pas subi, hein, c'était vraiment très agréable. Et puis c'est après, avec le temps, donc je le raconte souvent dans mon histoire, Mmh. c'est que, il est arrivé un drame, dans notre famille. Mon frère aîné a perdu, sa jeune épouse, parce qu'elle avait 28 ans, on était jeunes, d'un accident de voiture. J'étais très proche d'elle parce qu'à la base, c'était une de mes meilleures amies et donc quand le drame est arrivé, bah, je suis vite, retournée chez mon frère. J'étais dans la OK. maison avec lui. Ils avaient déjà un petit qui avait 4 ans et donc là, pour la première fois, j'ai eu, une apparition, vraiment une apparition, on va dire presque physique. Enfin, moi, j'ai pu la voir quoi, ma belle-sœur qui normalement était décédée Et du coup, vous aviez quel âge? 28 ans. 28 ans? Mmh. Ah ouais, je pensais que c'était plus jeune. C'est même une apparition à 28 ans, moi là enfin, ça se présente sous quelle forme, en Alors, fait? c'est-à-dire que la médiumnité, comme tu dois le savoir quand même, chaque médium est différent. Mmh. On a tous un canal, on a des perceptions, des réceptions différentes, d'accord? Donc, moi, avant cette apparition vraiment, physique comme ça de la vie Ouais. après la mort, je me suis intéressée d'ailleurs à la vie après la mort. J'ai compris qu'il y avait une vie après la mort et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais médium. Mmh. Hein, pour répondre à ta question de tout à l'heure, moi, pendant tout le temps, je savais que j'étais pas tout à fait comme tout le monde, je pas
trop réfléchi, à la vie, ce monde énergétique et tout ça, mais ça m'allait très bien, hein, mais par contre, quand, j'ai vécu cette expérience-là, là, j'ai commencé à rechercher, à comprendre et à mettre un mot dessus. Elle s'est présentée comment? C'était pour vous dire quelque chose? Oui, bien sûr, ouais, c'était très bienveillant. D'ailleurs, c'est toujours très bienveillant. Toutes Mmh. les consultations que je suis amenée à faire avec, mes consultants, Mmh. je suis, donc, toujours en connexion avec, leur âme, avec leur guide et puis donc quelquefois, on a des âmes défuntes aussi qui peuvent venir à nous, mais ce sont toujours, des conversations bienveillantes, de réconfort ou aussi, pour, nous donner des informations de façon à ce qu'on arrive à mieux organiser, le décès, comme ça m'arrive, d'avoir des consultations où il y a un défunt qui vient à moi, qui explique à sa jeune épouse comment enfin son épouse, je dis jeune épouse que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, qui lui explique, comment faire pour la succession de son cabinet, dentaire, par exemple et puis de ses affaires et tout ce qui s'ensuit. On a des informations, hein, en OK. ce sens. Là, en l'occurrence, elle venait à moi pour m'expliquer, qu'elle continuait de vivre, mais sur un autre plan. D'ailleurs, son âme le ressentait parce qu'elle nous le disait tout le temps, qu'elle savait qu'elle mourrait jeune. Elle le disait tout le temps ça OK. et souvent d'ailleurs, les gens qui partent jeunes, ils le ressentent, ils disent des choses comme ça. Et donc là, c'était pour m'expliquer ça et puis, me donner enfin, le courage, l'énergie pour, pouvoir, réconforter le mieux possible mon petit-neveu et puis mon frère, pour le soutenir quoi et voilà. Ça a dû vous faire hyper bizarre, non? Parce que c'est comme si vous voyez quelqu'un comme si, moi je vous vois là? Ça se présente vraiment comme ça? Oui, 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 oui. Alors, là concernant elle, parce que je la connaissais très bien, je l'ai vraiment vue, et puis, Oui. énergétiquement, même là, énergétiquement, on parle d'elle, hop tac, elle est là. Donc, elle se présente Là, là, vous voulez dire? oui, ouais, ouais, OK. ouais. Et donc, pourtant ça remonte à loin, hein, plus de 30 ans. Mais hop, elle se représentait à moi exactement comme je la connaissais, comment elle rigolait, comment elle parlait, comment elle était quoi, son énergie, son énergie. Et j'ai tellement de questions parce que ça veut dire que vous pouvez littéralement comme appeler quelqu'un ou demander parce que même si vous faites une Oui, 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 tout à fait, consultation ouais. Alors souvent on me dit, «Mais on n'a pas le droit, de déranger les âmes défuntes et de les appeler». Moi je dis toujours: «Je les appelle pas» parce Mmh. qu'il y a pas de hasard de calendrier ni quoi que ce soit. Tu vois comme là, ou quand je suis en consultation, les gens viennent vers moi pour faire une canalisation avec un défunt. En réalité, c'est le défunt, hein, qui pousse presque Oui, la personne à venir vers moi pour faire cette canalisation. canalisation du coup, c'est le lien entre les 2. Ouais, c'est-à-dire Pour ceux moi qui n'ont pas le terme. ouais, pardon, OK. ouais, le Pas de lien souci. entre, le visible, et l'invisible, voilà. OK. Médium, c'est ça d'ailleurs, hein. C'est ma fréquence vibratoire qui est très élevée, Mmh. me permet d'être en communication avec le monde invisible. Le monde invisible, c'est juste une énergie très haute. J'invente rien, c'est la science quantique qui le dit, hein. L'univers, tout, la terre, nous sommes tout est énergie. Juste une vibration différente, plus ou moins haute. Tout ce que nous voyons, nous, avec nos yeux, c'est une énergie assez basse. OK. Et donc, plus on va monter en énergie, en vibration et plus c'est le monde invisible et c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc naturellement, un médium, c'est parce que sa vibration est très haute, Mmh. donc on voit le monde invisible et on connecte avec le monde invisible. Quand ça vous arrive, comment après vous avez réussi à conscientiser ça et même à en parler à votre famille? C'est intéressant, j'aime bien qu'on me pose plein de questions parce que ça me permet C'est tu tellement de vois? questions en Ouais, ouais, plus. mais j'adore parce que ça me permet moi de réfléchir et puis de répondre Ouais. et puis de m'apercevoir aussi naturellement comment j'ai réagi, Bah oui, toujours, c'est tu un vois? peu Ouais, introspectif, hein? voilà, ouais, ouais, tout à fait Ouais. et donc très honnêtement, c'est vrai que cet épisode-là, j'en ai pas parlé et OK. ouais, j'en ai pas parlé, j'en ai même parlé depuis pas très longtemps. Même mes enfants, je regarde par là parce que j'ai ma fille, qui Mmh. est avec moi, donc tout le monde sait que je travaille avec ma fille, enfin, c'est mon assistante, celle qui me pose les questions dans mes vidéos et tout ça et donc c'est vrai que quand j'ai vraiment voulu en faire mon métier, comme je dis, mon coming out spirituel, on a démarré ensemble et donc c'était la première OK. qui m'a interviewée. Elle m'a posé plein de questions comme toi et donc elle s'est aperçue et moi aussi je m'en suis aperçue et waouh! Mais il y a eu plein de choses que je lui avais jamais dit, tu Ouais. vois? Mais, je sais pas, comment l'expliquer. C'est comme mon jardin intérieur, mais c'est pas parce que je le cache, parce que j'ai honte, hein, parce que moi j'assume vraiment, je le dis tout le temps: «Je suis ce que je suis». Mmh. Mais c'était, je sais pas, ma personnalité, tu vois? Comme toi, tu as ta Ouais. personnalité, tu brune, t'es comme ça, t'es plutôt, comme ci, comme ça. Mmh. Enfin, moi, ça faisait partie de mes traits de personnalité. Je vois pas pourquoi je te rencontre, je vais te parler de mes traits de personnalité, Oui, tu mais vois? vos Ça fait parents, partie par exemple, ou votre famille? donc après j'étais mariée évidemment, j'ai une vie de famille, avec mes enfants. Donc ils savaient que j'étais un peu dans mon univers. Souvent je leur disais, «Mes petits anges», d'ailleurs alors bon, ils me prenaient pas pour une illuminée, hein, ils trouvaient que ça rigolo. Alors donc ils me laissaient faire ma vie. Moi je les ai pas non plus, élevés, dans ce sens-là. Je les ai laissés libres, mes enfants.
Par contre, quand, ils étaient un peu embêtés, ça continue toujours évidemment, «Bah, écoute maman, là, tu peux pas s'il te plaît, là, tu peux demander là tes petits guides là, à tes petits anges». C'est vraiment quand ils étaient bien, Mmh. situation bien Ouais, emmerdante quoi, ouais, tu ouais. vois? En même temps, c'est la Et carte donc joker, hein, franchement, bah, oui, carrément, tu m'étonnes. Mais non, des moments, ils disent: «Ah, c'est super d'avoir une mère médium», mais ouais, des c'est moments, ça. ils disent: «Oh là là, tu sais, j'en ai marre d'avoir une mère médium parce qu'il y a rien qu'on peut me cacher». Ça va être, très pas terre à terre, mais vraiment très grossièrement dit parce que j'ai pas Non, il y a pas de connaissance souci, là-dedans. t'inquiète C'est pas. que comme si vous aviez une équipe avec vous qui pouvait vous aider dans n'importe quelle situation, je sais pas si vous avez une question, est-ce que ça peut être des questions sur l'avenir aussi? Ça Mmh. peut être des questions sur, d'autres personnes? Est-ce que, Ouais, c'est exactement ça. ouais, genre D'ailleurs, j'ai bien aimé dans Loup-garou, à un moment donné, c'est ce qu'il dit, il dit, Isabelle, elle est en réunion là avec toutes ses équipes, ouais. mais ce qui est mais c'est vrai, c'est que alors moi j'ai mes équipes à moi en Mmh. permanence, tout le temps et puis surtout, quand, je suis avec mes consultants, j'ai, leurs équipes quoi, tu vois? Et donc on fait des voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des bons conseils d'administration. Alors comme ça, vous voyez les morts, quoi. Alors je trouve ça Mmh. c'est hyper marrant parce que du coup, même l'équipe, c'est qui l'équipe? C'est Hein. des gens de votre famille? C'est des anges? Des enfin, Mmh. j'ai aucune idée de Tout à l'heure, je disais que tout est mmh mh. énergie. Notre corps physique est une énergie, plutôt basse et Mmh. donc elle est surtout animée, par, notre âme qui est au niveau du plexus pour moi et notre âme c'est la source de vie, hein, c'est notre essence, même, notre essence ciel, notre Ouais. essentiel et donc elle décide de tout d'ailleurs, hein, je le dis souvent, ça peut choquer mais elle décide de tout et elle sait tout et donc elle s'incarne. Notre corps physique n'est que le véhicule et notre leurre, c'est que nous pensons être notre corps physique. Mmh. Mais en réalité, nous sommes avant tout un être spirituel, hein. Donc OK. nous fonctionnons comme ça. Tout autour, surtout de notre corps physique, qui alimente notre corps Mmh. physique, c'est notre corps énergétique qu'on peut appeler aura ou bien, des corps éthériques, pour moi c'est pareil. Et donc tout autour, on a des corps énergétiques et ces corps énergétiques sont, alimentés, pour moi, par, des guides. Moi, j'ai toujours avec moi, 2 guides, tout le monde, je vois, à un droite, à un gauche. Un pôle plutôt masculin, un pôle plutôt, féminin, donc c'était une vibration très, très haute de lumière. C'est ça, c'est pas une personne bien Non, représentée, très bien, c'est voilà, c'est des boules vraiment d'énergie exactement, très bien, qui voilà. OK. Ça alimente, le corps énergétique de chacun et d'ailleurs, donc ma grande spécificité, tout le monde le sait, c'est pas vraiment de faire de la voyance pure, ça, m'intéresse pas beaucoup. Mmh. C'est vraiment d'apporter du soin parce que dans nos vies, on a plein de blocages, qui sont emmagasinés dans ces corps justement énergétiques. Des blessures, des traumas de cette Mmh. vie-là, peut-être aussi de vies passées, de ses parents aussi, on peut porter ça, ancestral même. Tout à l'heure là, dans la voiture, je faisais une petite consultation en venant et donc là, justement, on est reparti, très loin dans des vies antérieures Mmh. de ses parents. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas OK. qu'un corps physique et donc je le dis toujours, avec une puissance, énergétique importante comme j'ai, nous avons les moyens de, réparer, ces corps énergétiques et de faire, de la magie, comme je dis souvent et la magie, c'est juste l'âme qui agit. On Mais libère c'est l'âme. vous avez absolument aucune surprise quand vous rencontrez quelqu'un? Non, faut pas dire ça. Et vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans ce truc-là de bon, bah, je n'ai aucun secret pour vous, on se connaît depuis 10 minutes. Alors c'est pas que je m'efforce de me connecter parce que je suis toujours en connexion. Des moments, Ouais. ça bah, voilà, les gens qui me connaissent pas bien, ils me disent: «Beh, tu peux pas t'arrêter ou ça te fatigue» ou je sais pas quoi. Non, parce que c'est ma manière d'être, c'est ma Oui, c'est respiration. votre vie, donc c'est pas Bah, c'est ma ça serait dommage de connexion, vous c'est-à-dire, c'est changer, comme si tu je te dis: «Mais écoute, essaye de me regarder, mais de pas me voir». Si tu vas me dire: «Qu'est-ce que tu me dis?» ouais. «Je te regarde, je te vois». Bah, moi, c'est Mmh. pareil, tu vois? Ça, c'est une chose, mais par contre et donc ça, c'est quand on est dans la vie, de tous les jours. Donc enfin, la vie de tous les jours, il m'arrive toujours des dingueries, hein, à longueur de temps, hein, tout le temps, hein. Ma fille, elle peut en attester. C'est-à-dire que nous sommes tous interconnectés, OK. énergétiquement et comme là, par exemple, en arrivant, tu nous as dit: «Bah, écoute, je vous ai envoyé un petit mail, j'étais trop contente Mmh. que vous répondiez» et donc tout de suite, hop, tac, on a dit: «Ouais, OK, on y va». Il y a pas de hasard, il y a pas de fruit de le hasard n'existe pas. Mes guides, mon énergie a souhaité qu'on se rencontre, qu'on fasse ça pour X, raisons que je ne sais même pas, mais c'est pas grave, j'écoute mon équipe. Go let's go. Let's go, tu vois? Je suis vraiment un outil, hein, de canalisation Mmh. et donc je sais quand ils ont besoin de moi, quand je travaille ou quand, je travaille pas. Enfin, du travail, j'ai du mal à le dire, mais c'est eux qui font naturellement, l'ouverture ou Oui. fermer, couper, fermer, couper. Donc par exemple, on est ensemble, on se parle. Moi, si j'ai rien de particulier à dire, j'ai rien de particulier à dire. Oui. Si c'est eux qui décident, hein et les tiens aussi de guide, hein.
j'ai quelque chose à te dire, clac, on va me donner l'information et je te le dis. Je filtre pas, je sais pas comment te dire, je ne Oui, filtre oui, pas tout ce que j'ai à dire c'est ça, et j'allais dire. je ne filtre pas si je suis connectée ou pas connectée, ça se fait naturellement. Mais Est-ce que tu comment arrives à comprendre? j'ai ça va, Ça va? je Mmh suis, mh. je suis. Bah, je vais te donner des exemples, d'accord, de ma Ouais, vie, ouais, hein, ouais. OK? Je circule avec ma voiture, soit je Mmh. prends taxi, alors ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi, je le «Ah aujourd'hui c'était voiture», hein, enfin, Ouais. voilà, puis des moments c'est taxi, OK et donc des moments clac, allez, c'est taxi. Ça m'arrive souvent dans le taxi, hein, ma dernière en date. J'allais voir une pièce de théâtre. J'étais invitée à une pièce OK. de théâtre, OK, donc chauffeur, un Africain, il me prend dans la c'est important de le dire, il me prend dans la voiture, super. Et donc, il avait envie de parler avec moi. Donc ça se fait toujours OK. comme ça. Parce qu'en général, quand il va y avoir une connexion, moi-même, je ne sais même pas qu'il va y avoir une connexion. Mais la personne, c'est comme si qu'elle le sent, encore une fois, tu vois? C'est bien l'entité, c'est bien Mmh. l'âme défunte qui donne l'impulsion à l'autre en face et pas OK. moi qui appelle. Mmh. Donc là, il avait décidé de me parler, moi pas particulièrement parce que j'avais envie de, voilà, me reposer un peu. Ouais. Ça, c'est toujours comme ça, il avait décidé de me parler et puis, donc il voulait tout savoir de ma vie. Alors donc il me dit: «Ah mais c'est super», mais très très amical, hein, très Mmh. gentil, hein. «Mais c'est super, vous allez au théâtre alors comme ça?» Je dis: «Bah oui, moi je parle toujours, voilà, j'ai une invitation, qu'est-ce que vous allez voir?» Je sais même pas ce que j'allais voir, mais bon, c'est pas grave. Mmh. Je lui explique et là d'un seul coup, clac, connexion. OK. À côté de moi, le grand-père. Mais du coup, vous êtes dans la voiture et vous voyez un grand-père, Ouais, peut-être vous que oui, vous ne voilà, connaissez pas. voilà, Mais voilà, comme moi, je vous vois en face de voilà, moi. voilà, exactement. Voilà. Ça doit être terrorisant, hein, Pas vraiment au du tout, début. pas du tout. Comme moi je vous vois exactement, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment Ouais. énergétique. Ça fait comme quand, je dis tout ce qu'on me parle, on me parle pas avec des mots comme ça. OK. C'est, une vibration émotionnelle. Comme un autre langage quoi, juste Voilà, qui tout à ouais, fait, que exactement vous traduisez et vous d comme ça, et d'ailleurs, bon maintenant j'ai vraiment plus d'efforts à faire, enfin, quelquefois un tout petit peu. D'ailleurs, quand le mot n'est pas juste, hop, il m'arrête, je sais que le mot est pas juste. OK. Donc juste mais maintenant ça se fait très facilement, très naturellement. Le seul effort que je pourrais faire comme quelqu'un qui fait, translate, Ouais. traduction, c'est, donc, on me donne des informations et moi je dois trouver le mot juste et OK. vraiment c'est toujours très juste, hein. Quand c'est pas tout à fait ça, si c'est pas abandonné, c'est rejeté, c'est si ça les mots ils sont toujours très justes. C'est pas comme ça: «Je te vois comme ça». Mmh. C'est vraiment une vibration et donc, et une information. Il me dit en même temps il me parle, hein. Hop, je suis là, je suis son grand-père. Il faut que tu lui parles. Allez, OK, j'ai dit: «Allez, c'est parti, il faut que je bosse encore là». Je OK. partais tranquille au théâtre et à longueur de temps, tout le temps, comme ça. Mais je dis ça, mais après j'adore ça. Mais tu sais que ça Et doit être donc trop marrant, j'adore. le chauffeur Uber qui a rien demandé, Ouais. vous qui êtes derrière: «J'ai un message de ton grand-père». Voilà, alors en plus ce qui est super énorme, c'est que j'arrive toujours à le placer, mais hyper naturel, Ouais, quoi, ouais. tu vois? Et ça, on me donne aussi cette faculté-là. OK, de ce fait, grand-père qui est là, donc Mmh. le gars, tu vois, il me ment pas, hein. Ouais. Parce que donc petit jeune, ouais, des fois il était ouais, il devait avoir 25, même pas 30 ans. Alors il me dit, «Ah ouais, c'est marrant que vous alliez, au théâtre parce que du coup, vous savez quoi? Tout de suite maintenant, je pense à mon grand-père». Mmh. Mmh. Il me dit: «Vous savez, mon grand-père», j'ai des frissons, il est là encore, mais dès que Ouais. je parle, tac, ils sont là, ils arrivent tout Ouais. de suite. Il me dit: «Vous savez, mon grand-père, c'était quelqu'un d'exceptionnel» et en plus, c'est vrai parce qu'il m'a dit le nom, je m'en excuse, je saurais pas te le redire Ouais, là, ouais. mais si je cherchais, je le trouverais. Il me dit: «C'était le premier Africain à être dans le cinéma, à être, metteur en scène ou quelque chose, un cinéaste, un très Mmh. grand cinéaste». Il me dit: «Il a même été, sur le, à Deauville». Oui, c'était, non, c'est pas à Il y a Deauville, un à festival Cannes, à Cannes, OK. festival de Cannes, même au festival de Cannes et il me donne le nom, qui est pas trop simple, et que donc, je cherche Mmh. et donc c'est vrai et c'était vrai, hein. Et donc il me dit, donc c'est incroyable vraiment, il a révolutionné, tu vois? Il a apporté Mmh. ça, hein, il a développé vraiment le cinéma en Afrique grâce à lui et tout ça et donc lui, il me dit ça et lui, il était là Ouais, déjà depuis un ouais. petit moment, tu vois? OK. Je dis: «Mais c'est super et tout». Alors donc là, je lui dis, «Mais tu sais, vous savez, votre grand-père, il me demande de vous dire que comme lui, il a fait, hein, tu dois aller au bout de tes rêves, hein». Alors là, oui, quand tu «Comment ça, mon grand-père?» Alors je lui dis: «Bah». Accident, bam. Alors donc là, bah, je lui dis: «Voilà, je suis médium» et Ouais. donc bon, il comprend quand même et il se dit, «Bah, dès que vous m'avez parlé de votre grand-père, il est là à côté de moi, il me demande de vous faire le message. Mmh. Donc vous devez absolument aller au bout de vos rêves». Alors, oui, alors je dis: «Vous comprenez ce que ça veut dire?» Oui, il était un peu hésitant comme ça, je dis: «Oui, vous comprenez très bien ce qu'il veut dire. Mmh. C'est que vous avez un projet professionnel». Mmh.
Alors, il réfléchit comme ça, tu sais, c'est comme là, c'est comme si je le viens parce que tu es en train de conduire la voiture. Mmh. Il faisait du sport de haut niveau. Il me dit, je rêverais, tu vois, d'être vraiment champion et d'en faire mon métier et tout ce qui s'ensuit. Mais il se donne pas les moyens parce que lui, il est chauffeur de taxi, il pense pas, il croit pas, il a pas la foi, quoi, tu vois? Ouais. Et lui, son grand-père, il me dit: «Rappelle-lui d'où je suis parti, où je suis arrivé, hein. S'il te plaît, mon petit-fils, va au bout de tes rêves, hein». Et donc du coup, c'était ça le message, hein. Ça m'arrive, pas tous les jours, mais presque, hein, tout à longueur de journée. Est-ce que vous pensez des vies antérieures, de ce qui se passe après la mort? Tout à l'heure, je vous parlais de l'âme qui décide de faire cette incarnation de vie, Mmh. mais l'âme est éternelle et la mort, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'âme hors du corps. Mmh. Donc, c'est l'enveloppe, le véhicule, hein. Je t'ai dit, n'oublie pas, hein, l'âme, elle emprunte un véhicule et donc, bah, le véhicule, à un moment donné, bah, il a trop de kilomètres Ouais. où il peut avoir un accident s'il s'arrête et donc l'âme, elle sort du corps et elle retourne, à la source, elle retourne sur un autre plan et donc, c'est un plan, énergétiquement beaucoup plus élevé et c'est comme ça qu'on arrive à continuer de communiquer avec, les âmes défuntes, comme là, son grand-père a pu le faire et l'âme, elle décide de se réincarner dans une autre vie. C'est toujours l'âme qui décide, hein, on a toujours le choix. En général, on fait toujours le choix de se réincarner. Pourquoi l'âme, elle décide de se réincarner comme ça et de se taper des galères, hein? Parce qu'en général, on prévoit, hein, des vrais Ouais. sacs à dos, là, bien plein de cailloux, là, avec des bonnes épreuves, des bonnes Mmh. expériences bien compliquées et donc comme je dis toujours, l'essentiel, ce ne sont pas les épreuves que nous passons, c'est de la manière dont nous allons les passer et donc la vie, c'est juste une école, hein, d'apprentissage pour l'âme OK. et donc on en refait comme ça tout le temps, tout le temps. Alors c'est intéressant de parler de réincarnation, donc de vie passée. Mmh. Nous aurons des vies futures. Bon, moi personnellement, j'interviens jamais sur les vies futures, je pense qu'on n'est pas autorisé à le faire. On ne me montre rien sur les vies futures, c'est pas mon job. Oui, c'est médium et Par voyante, c'est contre, très différent du coup, vie future de ta vie future, là, Ah, ton âme OK, qui ouais. va se désincarner et qui Mmh. fera d'autres vies OK. futures. Non, non, dans mes consultations, je fais de la voyance parce Mmh. que tes guides, ton âme savent ton vrai chemin, Mmh. justement. Je vais revenir après, qu'est-ce que c'est sur la voyance, si tu veux, d'accord? Et là, Ouais. je continue la réincarnation. Et donc, notre âme, elle est là dans cette vie-là, mais elle a eu des vies passées. Mmh. Elle aura des vies futures. Ce que je veux dire, sur les vies plus futures, j'interviens pas. Mais sur les vies passées, par contre, des moments nous avons des blessures, des traumas de vie passée que nous n'avons pas réglés et qui nous portent préjudice aujourd'hui, qu'on peut porter encore dans nos corps énergétiques. J'ai une cliente, une consultante, elle a toujours des douleurs de ce côté-là, le bassin, le ventre et tout ce qui s'ensuit et donc j'ai vu que dans une vie antérieure, elle a subi, des violences, sexuelles, hein. C'est un peu glauque, mais il y a des histoires d'avortement et tout ça Mmh. et donc bah, aujourd'hui, dans sa vie actuelle, elle peut pas avoir d'enfant et elle est très embêtée de ce côté-là et ça, je l'ai vu dans une vie antérieure. Donc on a, encore une fois, avec un soin énergétique, on cut. OK. Voilà, on peut couper, on change pas le cours de l'histoire et de la vie Oui. et de son âme, mais par contre, on coupe sa mémoire cellulaire, hein, et là, on le reproduit plus. Des choses comme ça, j'en ai plein. J'ai un consultant, qui, est venu me voir parce que depuis des années, il est dépressif. Il sait pas pourquoi il est dépressif. Il est notaire, il est bien marié, il a des gosses, tout va bien, il est dépressif. Il a tout essayé, ça fait 20 ans qu'il fait des psys, des machins. Ouais. Dès qu'il est venu me voir, tout de suite, j'ai vu, hop, transgénérationnel. J'ai dit: «Vous avez pas, vos parents? Il y a pas un parent qui est dépressif?» «Oui, mon père il était parce qu'il est décédé». Mmh. OK, cut, le transgénérationnel et si on le coupe pas, de génération en génération, on peut le Ça transmettre. se retransmet. Mais après, encore une fois, c'est pas parce que vous avez un parent qui est dépressif que je vais être dépressif, hein, non. Oui, C'est oui. son histoire à lui. Alors ensuite, concernant la voyance et l'avenir, alors bien évidemment que quand je suis en consultation, on me montre Mmh. l'avenir, tu vois? Mais nous avons toujours le libre arbitre. OK. Et donc, ça veut dire que je peux te dire que voilà, tu vas, te marier, avoir, un homme merveilleux, qui va se passer ci, ça et tout ça, OK, machin. Ouais. Tu vas partir, à l'étranger, à Londres, tu vas faire une très belle carrière et tout Mmh. ça. Voilà et donc et donc, heu et donc tu peux faire dire tout ça, OK. Mmh. Mais on a tu ça c'est ton chemin, c'est le meilleur chemin que ton âme normalement elle a prévu. Mmh. Mais si par exemple, eh bien, par exemple, tu manques de confiance en toi, donc tu as une trouille au ventre, pas possible de te Ouais. lancer. C'est ça que ton âme, elle veut. Elle veut que tu guérisses ça, par exemple, le manque de confiance en toi. Mmh. Peut-être tu manques de confiance en toi parce que depuis toute petite, on t'a expliqué que tu étais moche, grosse et bête. Ouais, ouais. Et donc là, bah, du coup, tu reproduis ça et tu vas pas savoir te Mmh. lancer, saisir les opportunités, tu vas pas avoir le courage de.
Donc tu vois, je peux voir vraiment ce que ton chemin, mais tu as aussi toujours le libre arbitre de le faire. «Non, je vais pas y aller parce que je vais pas avoir assez d'argent, je vais pas pouvoir payer, je Ouais. vais pas m'en sortir». Hop, clac, ne reste tu vas pas, il y a pas de souci, tu vas pas sur ton chemin. Donc ça Genre change, quoi. ouais, ouais, tu comprends? Je te OK. dis toujours moi, quand, c'est ce que je pense encore une fois, c'est ce que mes guides me disent, hein, c'est ce que toutes mes équipes m'expliquent, Mmh. mais c'est ce que je pense et c'est ce que je dis tout le temps et c'est pour ça que quand, je suis en consultation, l'idée du soin énergétique, de réparer ces blessures, ces traumas, comme là je te parle par exemple de confiance, c'est justement pour que tu sois complètement aligné sur ton vrai chemin. Complètement aligné, ça veut dire que tu vas vraiment vivre ce chemin d'âme que tu as choisi. Et du coup, les fantômes? Très bien, super. Aucune transition. Tout me va, Non, parce que j'adore. je me demandais c'est pas la même chose, c'est la même chose, mais enfin, Ouais, très bien. Non, c'est pas la même chose. c'est ça, enfin Tout à fait. Comme là, les âmes qui nous visitent, pour, mmh même, ils peuvent même vous visiter, vous-même, directement, hein, par exemple, hein. Quelquefois, si tu as perdu quelqu'un de très proche, tu peux avoir son souvenir, tu peux ressentir son odeur, tu peux voir des signes. Il s'appelait, par exemple Richard et donc tu viens de le perdre et puis, tu toute la journée, tu vois des affiches où c'est marqué Richard, un camion ou quoi que ce soit. Ouais, mais sur les signes, je suis un peu moins d'accord parce que j'ai l'impression que si on veut voir des signes, on en voit. C'est comme quand, je sais pas, je me fais quitter par mon mec et je suis totalement amoureuse de lui et je vais penser à lui tout le temps parce que je vais trouver des trucs tout le temps qui me font penser à lui ou qui font référence à des moments. Ça s'appelle des synchronicités, mais les synchronicités, elles existent quand même, hein. Ouais. Donc, toi, tu appelles ça du hasard, c'est ton cerveau. Encore une fois, tu essayes d'avoir une, analyse rationnelle et il y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai toujours une analyse énergétique spirituelle, tu vois? OK. Donc du coup, on n'a pas la même analyse. On arrive aux mêmes, choses, mais on n'a pas la même analyse. Mmh. Si, par exemple, tu penses toujours à ton ex, ça souvent je suis amenée à le dire, quelquefois, c'est peut-être pas toujours tes pensées à toi. Ça peut être son énergie à lui. Surtout quand on parle de l'amour. J'adore parler d'amour. Quand on parle d'amour, quand on a une relation amoureuse avec quelqu'un, on a échangé nos énergies. Déjà, Mmh. l'énergie sexuelle, je dis, c'est une énergie très puissante qui reste très longtemps, l'un dans l'autre et l'un avec l'autre. Mmh. Et donc, de ce fait, il suffit pas de faire une petite rupture physique pour que l'énergie, elle soit coupée, définitivement. Oui, oui, C'est pour ça OK. qu'on est toujours un peu long. Même d'ailleurs, tu pourras remarquer, même d'ailleurs, quand c'est toi qui as quitté, hein, tu Mmh. quittes et tu as toujours ce lien un peu comme ça et ça, c'est parce que énergétiquement, bah, il faut couper et donc quelquefois aussi, si tu penses beaucoup à lui, ça peut être ses pensées à lui qui sont, mélangées aux tiennes. C'est peut-être là OK. que toi, tu vois? J'en reviens maintenant aux Aux fantômes parce fantômes. que je lâche jamais Les l'affaire, fantômes, je le veux fil. savoir là. Oui, ouais, ouais, ça va. Donc les fantômes, c'est pas pareil que les âmes défuntes qui viennent nous visiter pour nous Mmh. raconter des choses, des messages d'amour et tout ce qui s'ensuit ou nous aider, ça peut m'arriver aussi, par exemple, des meurtres ou enfin des morts, un peu suspectes, l'âme défunte, du coup, peut nous donner beaucoup d'informations, hein, C'est sur ce vraiment qui s'est comme dans le passé. loup-garou, Ouais. quand on meurt et que dans les parties de loup-garou, on dit: «Non, non, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui» et tout, alors que tu as plus le droit de parler quand tu es mort dans le loup-garou, quoi. Il y en a toujours un qui a trop la haine d'avoir été le premier à mourir au premier tour, qui veut toujours donner ses infos, personne lui a rien demandé. OK. Voilà, voilà, c'est à peu près pareil et donc alors les fantômes, c'est plus des âmes errantes, hein et d'ailleurs, il faut pas rester avec les fantômes et il y en a beaucoup dans les pourquoi il y en a beaucoup dans les châteaux? Il y en a beaucoup dans les maisons très anciennes. OK. Alors les fantômes, ce sont des âmes errantes, Mmh. qui, ne veulent pas accepter la mort, d'accord? Mmh. Donc ils ont plus de corps puisque la mort est intervenue là, mais ils veulent pas repartir à la source pour différentes raisons, je vais OK. pas développer aujourd'hui, mais en tout cas, elles sont toujours là et elles veulent continuer de faire l'incarnation. OK. Donc elles veulent continuer, bah, de vivre de ces endroits-là parce que c'était ma maison, donc moi je reste dans cette maison parce que c'est à moi. Quelquefois aussi, il faut faire attention, ils peuvent réussir à essayer de c'est comme ça, de posséder, hein, aussi, je peux pas faire peur, mais Ouais, de ouais. posséder un corps physique, mais c'est ça, hein, c'est une âme errante. Donc là, c'est des âmes virulentes, hein, il faut s'en débarrasser. Il y a des gens qui nettoient, donc moi je nettoie aussi beaucoup les lieux, hein. Et puis aussi, quand on nettoie comme ça, faut pas faire que nettoyer et de les chasser, parce que sinon ils vont aller où? Ils vont aller, à la Ouais, maison ouais. d'à côté. Donc moi je nettoie le lieu, mais surtout ça s'appelle passeur d'âme. Je les emmène, avec moi, vers la lumière. C'est pas toujours simple, hein, c'est un boulot un petit Mmh. peu long. Tout ça, encore une fois, c'est spirituel et énergétique. Beh, c'est comme s'il y avait 2 mondes, Oui, 2 fréquences différentes, on va dire comme ça, la très bien. radio et juste on change de chaîne. Exactement, super. Comment, du coup enfin, qu'est-ce qui explique que des fois c'est 2
moments, enfin ces 2 mondes se rencontrent? Enfin, quand vous dites des fantômes, du coup, des âmes errantes, mais du coup, à quel moment c'est comme les gens qui font, par exemple, du Ouija, alors qu'ils sont pas du tout, là-dedans? Souvent, je le dis, attention aux apprentis sorciers. Attention. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc là, on appelle. C'est complètement différent que quelqu'un qui a un canal médiumnique. Moi, par exemple, dans mon canal médiumnique, Mmh. je suis en vibration très haute et des âmes négatives errantes ne peuvent pas m'atteindre, ne peuvent pas venir. Même quand je suis avec quelqu'un comme ça peut pas venir. Quand des gens comme ça qui sont novices font ça, donc là, ils font venir des âmes errantes qui s'amusent avec les gens, avec vous et ça, c'est dangereux parce que des moments après, tu peux repartir et l'entité, elle reste collée à toi, hein. Ne faites pas ça, les gars. Ah, ne faites pas ça. Ah non, non, ne faites pas ça, vraiment. OK. C'est comme, avant, c'est très à la mode, c'est j'appelle les esprits, je fais tourner Ah les oui, c'est ça. tables et tout ça. C'est vrai que ça existe, hein. Une âme, elle a une puissance énergétique beaucoup plus importante que la table et qu'elle Ouais. est capable avec la puissance de son intention, de prendre la table et de la balancer sur toi ou contre le mur. Ça, c'est possible, hein, on l'a vu, mais et ça, c'est vrai, ça, c'est complètement physiquement, C'est vrai qu'il y a pardon, plein de trucs comme ça. énergétiquement, Ouais. ça, c'est possible et donc non, non, il faut surtout pas faire ça, c'est très dangereux. Là, tout à l'heure, c'est assez rare que je vois ça, mais ça fait c'est dans toutes mes consultantes, là, j'ai presque des moments envie de dire patientes, je l'ai pas vu souvent. Je peux pas raconter toute la consultation et donc je cherche, je tourne, je demande donc les guides, machin et tout et d'un seul coup, clac! Elle me dit: «Non, mais après» parce que c'est vrai que moi, j'ai fait, je fais pas de la magie noire, hein, c'est comme de la magie blanche. J'ai un petit livre, où tu sais, tu dis, tu allumes des bougies et puis, Mmh. tu invoques ça, machin et tout ça et là, c'était pour trouver l'amour, hein Je serais et donc incapable de faire ça, c'est ça me pour gar terrorise. ouais, ouais, voilà, Ça me voilà terrorise, moi. et donc là, bah, c'est rare quand je le vois, hein. C'est une gentille fille, hein, elle a pas du tout l'intention de faire du mal et tout ça. Elle est prisonnière, elle a créé un pacte. Elle a créé un pacte, en plus, il y a longtemps, il y a 11 ans, elle était plus jeune. Mais là, tu interviens dans l'univers et ça, tu as pas le droit de le faire. Tu as pas le droit de le faire ça. C'est moins grave que de la magie noire, mais de la magie blanche, c'est pareil. Avec des rituels, ça fonctionne, c'est énergétique. Ouais. Mais, tu interviens, sur le sens, de l'univers, le GPS, moi j'aime parler de le GPS de l'univers et ça, tu as pas le droit de le faire. La magie blanche, on dit, c'est de faire des petits rituels, pour, faire venir l'amour, pour Oui. je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui font ça, je l'ai vu ça, c'est une deuxième fois que je l'ai vu pour, faire venir l'argent, tu vois? Mmh. Et ça marchait vachement bien, hein, parce que l'oseille qu'elle a fait la fille, je l'ai vu, hein, je l'ai vu, hein. L'oseille qu'elle a fait, hein. Mais par contre là, elle a le retour de karma là, maintenant. Ouais. Et là, ça c'est des pactes qu'elle a fait et maintenant il faut défaire les pactes. C'est un travail énergétique qu'on peut être autorisé à faire avec ses guides, avec tout ça. Mmh. Je dis toujours, faut faire très attention, avec les apprentis, sorciers. Mais comment, du coup, on fait pour se démarquer dans un métier, parce que vous avez fait votre métier, où justement il y a beaucoup de charlatans, mine de rien, quand même une très mauvaise image, là-dessus. C'est bien, c'est super. Et d'ailleurs, tout au début, j'ai fait ce coming out spirituel où j'ai Mmh. changé, littéralement de vie. Je ne sais pas si tu sais, donc ma première carrière grâce à Oui, toutes oui, mes vous étiez équipes, chef j'ai d'entreprise, fait une super carrière j'ai dans vu. le business, Ouais. voilà et donc ça, c'était vraiment très sympa. C'est vrai que de faire la transition, il a fallu, quand même un petit temps pour, le faire. C'est mes guides, hein, qui m'ont dit, encore une fois, mes équipes, hein: «Écoute, maintenant tu vas faire ça». Ils m'ont pas expliqué d'ailleurs tout ce que je fais à l'heure actuelle. Mmh. Donc, faut que tu, tu fasses ton métier, ce don de pouvoir communiquer avec l'invisible, faut que tu en fasses ton métier. Donc, bah, à force, c'est pareil, tu es un peu obligé de le faire parce que si tu le fais pas, de toute manière, souvent je le dis, quand tu galères vachement dans ta Ouais. vie, c'est que tu es pas sur ton bon chemin. Par contre, dès que tu prends la bonne décision, clac, tout s'aligne super bien. Donc moi, je leur dis: «Bon, OK les gars», c'est comme ça que je suis venue sur Paris d'ailleurs parce que normalement, j'habite pas Paris et donc je dis: «Mais je vais faire comment?» Bah, même question, je vais faire comment pour gagner ma vie? Je vais faire comment? Je connais personne. Et comment on Voilà, démarre? comment On je vais fait un faire? site Voilà, médium, voilà, c'est ça, comment? Et puis, bah, là, encore une fois, c'est comme toutes les activités, quand tu es mmh. vraiment dans ta mission d'âme, sur ton chemin de vie, tout s'orchestre merveilleusement bien. On m'a dit, hein, voilà, monte sur Paris, je suis venue sur Paris, bah, déjà je le sais parce que ça me permet d'être proche de ma fille, elle m'a beaucoup aidée, Ouais. commercialement à lancer le truc et donc oui, c'est vrai comme tu dis, on a commencé à faire un site internet et puis, j'ai commencé à travailler au départ comme ça un peu, autour de moi et puis, bah, c'est un peu comme tous les boulots, quand tu as du succès, j'ai très, Les très gens vite, reviennent et ça ah ouais, le marche, bouche à oreille, voilà. la Ouais, bouche à copine de la oreille, copine et tout ça. ouais, ouais. Après j'ai fait, des pas mal de conférences et pareil, j'ai une plateforme qui est venue vers moi pour faire des conférences sur YouTube. J'en ai fait, beaucoup, très rapidement, beaucoup de succès. Les gens sont venus vers moi pour des consultations privées Puis mine de et rien, puis, loup-garou, hein.
Et puis l'idée voilà, j'allais te le dire. Franchement, Et puis Loup-garou, Canal+, c'est eux qui m'ont ouais. casté, hein, ils ont, c'est vrai que cette année, Fary Mmh. et Pana, ils souhaitaient qu'il y ait une médium ou un médium ou un voyant, un truc comme ça. Et donc il y a des casteurs, hein, tu sais comment ça se passe, ils Ah vont ouais. chercher et ils sont tombés sur mon profil, et beh, surtout grâce aussi aux conférences, hein, Mmh. que je fais. Je connaissais absolument pas l'émission, je regarde très peu la télé et je connaissais un tout petit peu le jeu, j'en avais entendu Il est parler mais tellement jamais. bien ce jeu. Ouais, alors en tout cas, j'ai adoré. Ouais. Donc quand ils m'ont cassé, donc je comprends pas du tout ce qu'ils me racontent. Donc comme d'habitude, ma fille, je l'appelle et je lui dis parce qu'elle avait vu sur LinkedIn, ils nous avaient laissé un message, Canal+, si c'est bidon ou pas, tu sais, on est tellement sollicités. Ouais. Et donc elle me dit: «Bah, vas-y, appelle, on va voir quand même qu'est-ce que c'est». Donc après je raccroche, je rappelle, je dis: «Le mec, j'ai rien compris ce qu'il m'a raconté, loup-garou, Canal+, machin, Mmh. nin et donc ma fille, elle connaissait très bien. Puis en plus, c'est marrant parce que ce soir-là, elle était avec un copain, à elle, que je connais, qui est un bon pote aussi à moi. Il est dans le milieu comme ça télévisuel et il est lui-même casteur. Il est, sur beaucoup d'émissions de Mmh. télé-réalité et il était avec elle justement. Donc elle met en haut-parleur, je dis: «Ah coucou, comment vas-tu?» et tout ça. Oh bah, tu Et quand Loup-garou, et donc du vous en coup, pensez voilà, quoi? voilà. Alors je dis: «Ouais», je dis: «Le mec, j'ai rien compris ce qu'il me dit, il me parle» et donc tous les 2 c'était comme des dingues: «What? Mais tu es folle, tu dis oui tout de suite?» Oh beh, j'ai rappelé le mec, je dis: «Oui, oui, c'est OK». Il me dit: «Vous êtes sûr? Vous savez quoi? Je vais vous envoyer tous les épisodes de l'année dernière. Ouais. Vous les regardez, puis vous me rappelez après». Donc je me suis fait tous les épisodes dans la nuit, hein. Vous avez kiffé, du coup, vous Ouais, êtes dit: ouais, «Let's go». j'ai vachement aimé, En ouais, plus, ouais, c'est un ouais. jeu, c'est cool, Ah, je suis très contente de l'avoir fait, vraiment, c'était une super expérience avec mes guides, extraordinaire. Encore une fois, mes guides m'ont complètement tous les joueurs pensent qu'ils m'ont manipulée, hein. Ce ouais. sont mes guides qui m'ont manipulée, c'est pas les joueurs, hein, c'est vrai, hein. Ils m'ont dit toutes les informations d'entrée, tu as vu? Et on m'a donné tout le Mmh. nom des loups, tous les Mmh. noms. Je suis sortie dehors, j'ai joué parce que sinon, comme il dit Fahri, je niquais toute la saison, hein, Ouais. parce que d'entrée, c'est le premier jour, je dis: «Ouais, moi je sais, hein, les loups, c'est Ouais, bah, Alan, ouais. Sax et il y a pas 3 loups, hein, il est où le troisième Mmh. loup, hein?» Parce que donc du coup, c'est les 2 autres qui vont revenir après. Donc si j'avais, balancé tout ça, donc tu vois, vraiment complètement manipulée par mes guides. Quand je sortais, amnésie totale. On Ouais. sortait de ma petite cabane là, amnésie totale et vas-y que je joue à fond, tout vraiment, je n'ai pas fait exprès. Même à la fin, avec la prod, donc quand ça s'est terminé, dernier clap, j'ai dit: «Mais c'est dingue ce que j'ai fait, quoi». Parce que j'ai dit: «Mais les téléspectateurs, ils vont Ouais. croire que je suis, complice avec la prod». Mmh. Je veux dire, je sais, je le dis d'entrée et puis après je joue, très mal d'ailleurs, mais Ouais, je ouais. fais quand même la finale. Ouais, c'est vrai que ça a dû vous Je me suis apporter beaucoup plein de amusée. monde. Ouais, Est-ce qu'il ouais. y a des gens, du coup, qui viennent vous voir et qui sont dépendants? Comme Ah, il y a des des gens qui sont dépendants, ah dépendants de ouais. la voyance, qui sont Ouais, dépendants de alors ça, qui ont besoin de alors un tout petit peu, mais moi vraiment ah, j'encourage pas du tout ça. Vraiment moi ce que j'aime faire, comme dans mon premier métier, c'est, d'apprendre aux gens à vivre comme moi je vis et à utiliser ces énergies-là. Parce que mmh, tout le monde est capable de le faire. Cette baguette magique, je le dis, tout le monde l'a. Donc il suffit, d'être en connexion avec ses guides, avec son âme et tu sais tout. Je ouais. veux dire, ton intuition, quand tu as des questions, tu te poses la question, je le dis tout le temps, ça marche comme ça, c'est super facile et rapide. Ta première réponse, c'est la bonne. C'est ton intuition, c'est ta petite voix, c'est ton âme, c'est tes guides, c'est tout ça. La deuxième réponse, laisse tomber. C'est ton cerveau, c'est ton mental. Il a répondu avec tes peurs, tes trouilles, tes machins. Laisse tomber. T'as pas besoin de médium, t'as Mmh. pas besoin de voyante, tu vois. J'en ai pas énormément parce que vraiment, en général, tous les consultants qui viennent vers moi après, ils optent pour le soin énergétique. Et C'est donc, n'importe quel profil qui vous tout à consulte? fait, oui, OK. complètement, tout à fait. Et donc, quand on fait un soin énergétique, bah, le fait de réparer toutes ces blessures et ces traumas, ça fait monter la fréquence vibratoire, ça te met en connexion avec tes guides et c'est incroyable après ce qui se passe. Moi, tous mes consultants, ils me disent: «Waouh» et c'est comme ça que tu es aligné dans ta vie parce que tu prends toutes les bonnes décisions. Tu pas besoin de médium ou de voyante ou de quoi que ce soit. J'en ai quelques-unes. P pas beaucoup très honnêtement. Les gens qui sont accros en général, c'est justement des gens qui ont rien compris au système énergétique dans lequel nous vivons, Mmh. parce que nous sommes connectés, nous, à notre, ordinateur intérieur qui a toutes les réponses. Donc, tu peux les avoir juste avec ton intuition, Ouais, tu vois? OK. Et là, si vraiment tu manques de confiance totale en toi, bah, c'est sûr que tu vas avoir du mal à bien écouter ta petite voix quand elle te donne une information. Mmh. Demande à tes guides. Mmh. La vie, elle est beaucoup plus facile, hein. Je veux dire, on parle souvent, de mes équipes, mais tout le monde a ses équipes, hein. Je vous conseille vivement, Mmh. vous aussi, vous avez vos équipes. Prenez contact avec vos équipes juste par C'est la un conseil pour suivre son bien intuition, sûr, bien sûr. Alors on me dit: «Comment on fait?» Mais c'est super simple, juste tu demandes, c'est même pas à voix haute dans ta tête, hein. mmh. Ça passe par le cœur, par le chakra cœur. Tu as la certitude d'être entendu et aussi d'entendre aussi les réponses et après tu lâches prise totale et ça arrive.
C'est tellement simple après ce que j'ai envie de te dire. C'est fou parce que ça a été hyper court. J'aurais aimé que ce podcast dure, On tellement rev plus de on temps. reviendra avec grand plaisir. Franchement, Ouais, 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 j'ai sérieux? adoré. Ouais, merci Que ce beaucoup, soit c'est très gentil. sympa. Bah, après, peut-être on verra, justement, toute ta communauté, comment ils réagissent et C'est s'ils ont ça. plein de Mon questions à te équipe poser et tout, hein. Et donc ouais, merci beaucoup de ton accueil. bah, ouais. C'était super sympa. J'ai les dernières questions propres au podcast. OK. Si vous étiez une boisson, qu'est-ce que vous seriez? Une boisson? Mmh. De l'eau. La puissance, énergétique qu'il y a dans de l'eau, Mmh. quand tu bois l'eau, tu peux mettre toute l'intention que tu souhaites dedans et c'est très, très puissant. OK. Un endroit Mmh. pour boire un verre? Un petit bar, avec une ambiance tamisée, Ouais, c'est lumière là, vous aimez bien tamisée. prendre un petit Ouais, verre? ouais, Ouais. très sympa. Et une reco, si vous avez un livre que vous avez aimé récemment, une émission, quelqu'un, ça peut être ce que vous voulez, un chanteur, un podcast, vraiment, Moi, j'aime beaucoup hein, et c'est tellement pratico-pratique et Mmh. très facile. C'est Dolores Cannon, justement le pouvoir de création, tu vois? OK. Dolores Cannon, tout ce qu'elle dit, elle est plus, de ce monde d'ailleurs, mais Mmh. j'adore tout ce qu'elle a fait, OK. beaucoup. C'est ça traite sur l'intuition, sur, Sur, le pouvoir de création, de OK. co-création. Je veux dire énergétiquement, nous co-créons tout ce que nous Mmh. sommes. Basta, il y a rien d'autre. Basta les OK, gars. basta. J'espère que tu as aimé. Si tu as encore des questions, franchement, n'hésite pas à m'envoyer un DM, on va s'en charger. On va se charger de répondre à toutes ces questions. N'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre 5 étoiles au podcast, à m'envoyer un petit message, un petit retour et voilà, on se dit à la semaine pro. Ciao! Ciao.